La trigonométrie, ça peut faire un peu peur avec toutes ces formules. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble un outil qui change complètement la donne. Un outil à la fois super puissant et incroyablement élégant, le cercle trigonométrique. Préparez-vous, parce qu'on va regarder les angles d'une toute nouvelle manière. C'est un peu ça la promesse folle de cet outil. Imaginez un instant, pouvoir comprendre les liens entre les angles et les longueurs, non pas avec des calculs à non plus finir, mais juste en regardant un simple cercle. C'est exactement ce qu'on va explorer. Ok, mais avant de faire connaissance avec notre fameux cercle, il faut d'abord planter le décor. Comprendre l'environnement dans lequel il vit, son terrain de jeu si on veut. Et tout commence là. C'est notre carte, notre repère. On a un axe horizontal, l'axe des X, et un axe vertical, l'axe des Y. Ils se croisent en un point, le centre, qu'on appelle l'origine. C'est la base de tout. Alors, qu'est-ce qui rend le cercle trigonométrique si spécial? Eh bien, ce n'est pas sa complexité, mais au contraire son incroyable simplicité. En fait, il obéit à seulement deux règles d'or, qui ne changent jamais. La première règle, elle est fondamentale. Le centre de notre cercle est toujours, sans aucune exception, pile à l'origine du plan. Au point de coordonnées 0, 0. Il est fixé là, il ne bouge pas. Et voici la deuxième règle, celle qui change tout. Son rayon est toujours de une unité. Exactement 1. C'est pour ça qu'on l'appelle le cercle unité. Et cette simplicité, vous allez voir, c'est la clé de toute sa puissance. Bon, notre cercle est en place. Maintenant, la question c'est comment on mesure les angles dessus. Pour ça, il nous faut deux choses. Une ligne de départ et un sens pour tourner. La ligne de départ, c'est toujours la même. C'est la partie droite de l'axe horizontal, l'axe des X positifs. On peut voir ça comme le point 0. Toutes les mesures d'angle commencent à partir d'ici. C'est notre référence. Ensuite, le sens. Il y a une convention super importante à retenir. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'angle est positif. Et si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien l'angle est négatif. C'est une règle du jeu essentielle. Très bonne question. On tourne, on mesure des angles, on arrive à différents endroits sur le bord du cercle, mais au fond, quel est le but de ce voyage? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à ces points d'arrivée? Ah, c'est ici que tout prend son sens. On arrive au cœur du sujet, au grand secret qui rend le cercle trigonométrique si génial. C'est vraiment le moment clé, le déclic. L'idée, la voici. Un angle, qu'on appelle souvent θ, n'est pas juste un chiffre, c'est une direction. Il pointe vers un et un seul point sur le cercle. Et ce point, comme tous les points du plan, il a une adresse, ses coordonnées x, y. Et comment on lit cette fameuse adresse? C'est d'une simplicité déconcertante. Le cosinus de notre angle, c'est tout simplement la coordonnée x du point où on est arrivé. Juste ça. On regarde où on se situe sur l'axe horizontal. Et de la même façon, le sinus de ce même angle, c'est simplement la coordonnée y de ce point. On regarde à quelle hauteur on se trouve sur l'axe vertical. En fait, le point XY est tout simplement le point cosinus θ, sinus θ. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir comment tout ça fonctionne de manière très concrète avec les angles les plus faciles à visualiser. Prenons par exemple un angle de 90 degrés. On part de notre ligne de départ sur l'axe des X. On tourne de 90 degrés dans le sens positif, donc vers le haut. Hop, on arrive tout en haut du cercle. Quelle est l'adresse de ce point? Eh bien, sur l'axe des X, on est à 0, et sur l'axe des Y, on est à 1. Le point est donc 0,1. Et voilà, le cosinus de 90 degrés est 0, et son sinus est 1. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du truc. Pour les 4 angles principaux, on n'a même pas besoin de calculer. À 0 degré, on est au point 1, 0. À 180 degrés, on est de l'autre côté en moins 1, 0. Et à 270 degrés, on est tout en bas en 0, moins 1. On lit le sinus et le cosinus directement sur le dessin. C'est visuel, c'est immédiat. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il faut vraiment voir le cercle trigonométrique comme une sorte de décodeur universel. On entre un angle, n'importe lequel, et il nous sort instantanément son adresse XY. Et cette adresse, c'est directement son cosinus et son sinus. D'accord, on a ce super décodeur qui lit les angles et les coordonnées. Mais la vraie question, c'est comment on s'en sert pour résoudre de vrais problèmes? Comment ce simple cercle peut-il nous aider à mesurer la hauteur d'une montagne sans y grimper? Ou la distance qui nous sépare d'une étoile? C'est là que toute sa magie opère.